Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle capsule dans laquelle nous allons faire une autre application sur l'équilibre d'un solide et sur la loi de Hooke. Dans cette application, nous avons un ressort R qui est représenté dans la figure ci-contre. Ce ressort est parfaitement élastique et a pour constante de raideur une valeur K égale 10 newtons par mètre. La valeur est déjà dans le système international, la valeur de K. Ce ressort est fixé par son extrémité supérieure O à un support, tandis qu'il y a un solide S de masse petit m égale à 100 grammes qui est accroché à l'extrémité inférieure A du ressort. Le solide S est en équilibre. Nous devons prendre la valeur de G dans la suite de l'exercice égale à 10 newtons par kilogramme. Dans la première partie de cet exercice, le solide S est soumis à deux forces. Ici, c'est eux qui nous ont nommé les deux forces exercées sur S, la force du poids de S et la tension du ressort. Nous devons reproduire la figure du document et ensuite représenter les forces sans souci d'échelle. Ensuite, nous devons dire pour chaque force s'il s'agit d'une force de contact ou bien d'une force à distance. Ensuite, nous devons calculer la valeur P du vecteur poids de ce solide-là. Montrons que la valeur T de la tension du ressort vaut 1 newton dans ce cas-là. Voilà les différentes questions de la première partie. Dans la deuxième partie, la longueur à vide du ressort est égale à 20 cm. Déterminons en centimètres l'allongement ΔL du ressort. En déduire la longueur finale du ressort et finalement le ressort R peut s'allonger au maximum de ΔL égale 15 cm sans perdre son élasticité. Ceci est hyper important. Nous devons déterminer alors la valeur maximale de la masse qu'on pourrait accrocher à A. Voilà, prenez un peu de temps pour penser comment faut-il résoudre, comment faut-il répondre à ces différentes questions et par la suite, nous allons commencer à les résoudre ensemble. Comme on vient de dire, dans la première partie, S est soumis à deux forces. Ils nous ont donné ici les forces exercées sur S. Premièrement, il y a la force du poids de S et la tension du ressort. Nous devons reproduire la figure ci-contre, puis représenter ces forces sans souci d'échelle. Sans souci d'échelle signifie qu'on peut tracer les forces sans suivre une échelle précise. Alors nous pouvons tracer les forces de n'importe quelle longueur, de 1 cm, 2 cm, peu m'importe la longueur de la force. Commençons par représenter la première force, la force du poids de S. Cette force-là doit commencer du centre de gravité du solide et ça doit être vertical vers le bas. Pour la deuxième force, la tension du ressort, ça doit commencer du point de contact, c'est-à-dire du point A, du point de contact entre le ressort et le solide, et ça doit être vertical vers le haut. Vertical puisque le ressort est vertical, et vers le haut puisque le solide est en train de tirer le ressort vers le bas. Par suite, la tension du ressort va avoir un sens opposé, et alors ça doit être vers le haut. Voilà alors comment on a pu représenter les deux forces exercées sur S. Maintenant, nous devons dire pour chaque force laquelle est une force de contact et laquelle est une force à distance. Pour le poids, c'est sûrement une force à distance puisque ça peut être exercé même sans contact, sans avoir un contact. Tandis que pour la tension du ressort, c'est sûrement une force de contact puisque ça nécessite un contact pour qu'elle soit exercée. Voilà les deux types des deux forces appliquées sur S. Calculons maintenant la valeur P du poids de S. Pour calculer le poids de S, nous devons multiplier sa masse par la valeur de G. Et pour pouvoir utiliser cette formule-là,
la valeur de la masse doit être exprimée en kilogrammes et celle de G en newtons par kilogramme afin d'avoir le poids en newtons. La valeur de la masse est déjà donnée au début de l'exercice, c'est de 100 grammes. Nous devons convertir cette valeur en kilogrammes en la divisant par 1000 et ensuite la multiplier par la valeur de G qui est égale à 10 newtons par kilogramme. Nous obtiendrons alors la valeur du poids qui sera égale à 1 newton. Ensuite, montrons que la valeur T de la tension du ressort vaut 1 newton dans ce cas-là. Puisque le solide est en équilibre, alors la somme vectorielle des forces exercées sur ce solide-là est égale au vecteur nul. Et quelles sont les forces exercées sur ce solide? Il y a premièrement la force du poids du solide et aussi la force de la tension du ressort. Alors le vecteur poids plus le vecteur de la tension du ressort sera égal au vecteur nul. Prenons le vecteur t à l'autre côté de l'égalité, nous obtiendrons le vecteur poids est égal à moins le vecteur t. Ceci signifie trois choses, que le vecteur poids et la tension du ressort ont la même direction, la même valeur, mais juste le sens est opposé. Alors, la valeur du vecteur poids est égale à la valeur de la tension du ressort. Par suite, la tension du ressort sera aussi égale à 1 newton. Dans la deuxième partie de l'exercice, la longueur à vide du ressort vaut 20 cm. La longueur à vide du ressort, c'est-à-dire quand rien n'est accroché à son extrémité, quand il est libre. Nous devons déterminer en centimètres l'allongement ΔL du ressort. Ici, nous devons appliquer la loi de Hooke et d'après cette loi-là, T égale à K fois ΔL. Autrement dit, la tension du ressort T est égale à la constante de raideur K du ressort multipliée par l'allongement ΔL du ressort. Ici, la valeur de ΔL est inconnue, nous devons la trouver. Et pour la trouver, nous devons tout simplement diviser T par K. La valeur de T, nous venons de la calculer dans la question précédente, c'est de 1 newton. Et pour la valeur de K, c'est déjà donné au début de l'exercice, c'est de 10 newtons par mètre. Divisons 1 newton par 10 newtons par mètre, nous obtiendrons la valeur de ΔL qui sera égale à 0,1 mètre. Mais ici, c'est demandé d'avoir la valeur de ΔL en centimètres, alors multiplions 0,1 mètre par 100, nous obtiendrons la valeur de ΔL égale à 10 cm. Ensuite, en déduire la longueur finale L du ressort. Pour calculer la longueur finale du ressort, nous devons additionner la longueur à vide L0 du ressort avec l'allongement ΔL du ressort. La valeur L0 est déjà donnée ici au début de cette partie-là, c'est de 20 cm. La valeur de ΔL, nous venons de la calculer, c'est de 10 cm. Nous devons additionner ces deux valeurs afin d'obtenir la valeur de L qui sera égale à 30 cm. Voilà comment on a pu trouver l'allongement ΔL du ressort en utilisant la loi de Hooke. Et ensuite, nous avons pu déduire la longueur finale du ressort en additionnant ΔL avec L0. Finalement, le ressort R peut s'allonger au maximum d'une élongation ΔL max égale à 15 cm, sans perdre son élasticité. Nous devons déterminer alors la valeur maximale Mmax de la masse qu'on pourrait accrocher en A. Ici, nous allons utiliser la condition d'équilibre. Puisque le solide est en équilibre, alors la valeur du poids du solide est égale à la valeur de la tension du ressort, P égale à T. Et nous savons que P n'est autre que M fois G. Et d'après la loi de Hooke, P égale à K fois ΔL. Remplaçons ce qu'on a comme valeur ici. On a la valeur de G, on a la valeur de K et la valeur de ΔL. C'est de 15 cm, mais bien sûr, quand on va la mettre ici, quand on va mettre sa valeur ici, ça doit être en mètres. Alors, ΔL max qui est égal à 15 cm n'est autre que 0,15 mètres. La valeur maximale de la masse est ici la seule inconnue à trouver. Et pour la trouver, nous devons
faire 10 fois 0,15 et ensuite la diviser par 10. Nous obtiendrons alors la valeur de la masse maximale qu'on peut accrocher en A qui vaut 0,15 kg. Voilà, c'est tout pour cette application. Je posterai prochainement d'autres applications similaires. À bientôt.